Chapitre 27, verset 28. 27-28. Alors, comme on aime bien cette bracha, on va aujourd'hui en parler un peu. Veiten lecha Elohim mital hashamayim umishmane haaretz verov dagan vetirosh ya'avducha amim. Amen. Veishtachavu lecha leumim. Heve gevir leachecha veishtachavu lecha bnei imecha orarecha arur umvarechecha baruch. Imken, c'est la fameuse bracha que Yitzhak va donner à Yaakov, qui est rentré à la place de son frère Esav, heureusement, pour recevoir cette bracha qui est signalée ici. On a l'habitude de dire cette bracha à plusieurs occasions. Il y en a qui le disent sous la choupa, il y en a qui le disent tous les Motzei Shabbat au moment de la Havdalah. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on veut que tous les mots de cette bracha se réalisent. Amen. C'est ce qu'on veut. Alors, on va lire un commentaire de cette bracha. Veiten lecha Elohim mital hashamayim. Que Dieu te donne de la rosée des cieux. Le Zohar attribue à ces bénédictions un sens profond, ainsi qu'aux circonstances exceptionnelles qui les entourent. Il y reconnaît le commencement de la réparation du mal causé au début de la genèse à l'humanité par les ruses et mensonges du serpent du paradis. Donc ça nous ramène à très loin en arrière. En fait, c'est un thème qu'on a déjà évoqué. Le thème que nos apôtres, nos ancêtres, et nos pères et nos mères avaient reçu comme mission, ou en tout cas se sont sentis la responsabilité d'amener au monde le tikkun, la réparation de ce qui avait fait chuter les premières générations. On peut dire que, d'ailleurs, c'est comme ça que nos sages séparent l'histoire de l'humanité. Vous savez que nos sages coupent l'histoire de l'humanité en 3 tranches, chacune de 2000 ans. Les premières 2000 années sont appelées Shnot Tohu, c'est-à-dire le chaos. C'est-à-dire qu'il y a un désordre profond, qui est un désordre moral, qui va évidemment entraîner un désordre au niveau de la nature, qui va se révéler dans le monde. Ça se termine très mal à plusieurs reprises. Une fois, c'est un déluge d'eau, une fois, c'est un déluge de feu sur Sodome et Gomorrhe, une fois, c'est la tour de Babel, et une fois, les hommes vont être punis par un exil. Alors, il est clair que là, le projet divin est remis en question, parce que le projet divin, c'est de faire réussir le monde et l'humanité. Et donc, Akadosh Baruch Hu attend, j'allais dire impatiemment, que des hommes acceptent de prendre la responsabilité de la réalisation de ce projet, de prendre l'image divine à laquelle l'homme a été créé et la faire apparaître. Il ne suffit pas de dire que l'homme a été créé à l'image divine, parce qu'un homme peut cacher cette image divine derrière un masque. Et si le masque est trop épais, ça devient de l'idolâtrie. Et le but, c'est au contraire de la révéler, cette image divine. Et le grand tikkun commence avec les Avot. Et puisque notre ancêtre Abraham est né en 1948, donc en l'année 2000, il a 52 ans, et il commence cette épopée, il commence l'épopée qui va se terminer avec le Talmud. Depuis Abraham jusqu'au Talmud, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans de tikkun. Ce tikkun passe par le travail que font les Avot et les Imaot, les pères et les mères, par l'apparition du Ham Israël dans le monde, par le don de la Torah, par l'histoire du Ham Israël, jusqu'à finalement la révélation de la loi écrite et de la loi orale pour le bien de toute l'humanité. Donc, on entend ici que même dans cette affaire-là,
qui est la bracha que Yitzhak attribue à Yaakov, il y a un travail de tikkun qui se fait. En fait, on peut envisager de voir tous les actes de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, comme un travail de tikkun qui permettra finalement, en temps voulu dans les 2000 dernières années, qui sont appelées Shnot Mashiach. Les 3 tranches sont appelées chacune d'une appellation. Les premières 2000 années sont appelées Shnot Tohu. Les 2000 années d'après sont appelées Shnot Torah. Et les 2000 années d'après sont appelées Shnot Mashiach. C'est-à-dire 2000 ans qui sont consacrés à finalement réaliser le projet divin. C'est pour ça que ça s'appelle Shnot Mashiach. Le but, c'est de réaliser le projet divin. Alors, une fois de plus, il nous est dit ici que dans ces bénédictions, comme d'ailleurs tous les actes de nos ancêtres, il y a ce travail du tikkun qui se fait. Pourquoi? Parce que le serpent, qui est le kilkul, qui est le rat, la richoute dans le monde, celui-ci avait provoqué par sa perfidie le péché originel qui attira les malédictions sur le champ humain et sur la terre elle-même. Les forces du mal savent ainsi ravir à l'humanité les bienfaits et la félicité que le Créateur lui avait réservée. Or, Yaakov fut le premier homme capable de restituer à la terre ces bénédictions initiales dont le Créateur avait voulu la combler. Physiquement et moralement, il ressemblait à Adam. Et il était le bien-aimé du Seigneur, appelé à inaugurer un nouveau cycle de bénédiction dans la vie terrestre. Mais il fut obligé, lui, l'homme droit et loyal, de reprendre par la ruse le trésor de bénédiction que les forces du mal avaient dérobé aux hommes par ce même moyen diabolique. À la phrase de la Genèse, Ve'anachash aya arum, répond cette phrase de notre récit, Ba'achicha mirma. Alors là, tout d'un coup, d'un seul coup, on nous révèle le secret de la raison pour laquelle Yaakov a reçu les brachas comme ça. Parce que ce qui a été pris par la ruse doit être repris par la ruse. Il y a même une unité qui a comme devise Betachbulot Ta'aseh lecha milchama. C'est par la ruse qu'on fait la guerre. Si tu ne fais pas la guerre par la ruse, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Si tu annonces à l'ennemi à l'avance ton intention, tes intentions, il est possible que l'ennemi devine tes intentions, entre guillemets, puisque tu lui as annoncé à l'avance. Alors, donc, là, on nous explique, mirma, ça veut dire par ruse. Par ruse. Donc, le Nachash avait fait tomber l'homme dans l'erreur par ruse, il faut lui reprendre ce qu'il a pris par ruse. Et c'est pour ça que Yaakov ne peut recevoir ses brachot que par ruse. Betachbulot aselecha milchama. Selon l'enseignement du roi Salomon, on peut pas. Il y a des choses qui peuvent se faire directement. Il y a des choses, il faut le faire betachbulot. Yaakov reconquit ainsi les bénédictions qui étaient initialement destinées à l'homme juste et pieux, et que seule la ruse avait pu faire passer entre les mains des impies. Jusqu'à présent, les bénédictions recueillies par les patriarches Abraham, Yitzhak se rapportaient à leur descendance, à la terre promise, ou à l'avenir de la famille des Avraham. Mais la bénédiction adressée à Yaakov concerne la richesse matérielle, la fécondité du sol et la prospérité de la terre. Enfin, la bénédiction prononcée après le péché originel sur la terre et sur l'homme qui la travaille semble levée. Et le juste pourra espérer vivre en paix avec Dieu et la nature au milieu d'un jardin de Éden, tel que le plan divin l'avait conçu dès la création. C'est-à-dire que, en réalité, cette bracha, qu'est-ce qu'elle enseigne? Vous savez que quand, à cause de la faute dont l'initiative était chez le Nachash, la malédiction s'était abattue sur
Sur Adama et Adam. Sur Adama et Adam. Pas seulement sur Adam. Arura, Adama, Bavucha. La malédiction. Donc il y a une situation dans le monde où la terre ne donne pas ce qu'elle devrait donner ou tout ce qu'elle devrait donner. Et l'homme est obligé de travailler dur et il perd un temps énorme à essayer d'avoir un morceau de pain. Alors que ça devrait être naturel, que l'homme puisse se nourrir et qu'il soit disponible de son temps pour des choses beaucoup plus élevées que d'enlever des pierres pour labourer un champ. Et voilà que tout d'un coup, avec la bracha qui est donnée par Yitzhak et Yaakov, ça réapparaît. Veiten lecha Elokim mital hashamayim ou mishmane haaretz. Comment? Comme ça. Facilement. Sans avoir besoin de... Donc on est en train ici, par cette bracha, de surmonter la klala. Dans cette bracha, il y a ici l'idée que la klala de l'origine de l'humanité, qui a marqué l'origine de l'humanité, puisse être surmontée. Et on a évidemment, ce travail n'est pas terminé. Il y a encore dans le monde des méchants qui profitent des bienfaits de la terre, qui profitent des bienfaits de Hakadosh Baruch Hu. Et étant donné qu'ils profitent de ça, ça va toujours très mal. S'ils arrivent à s'emparer de ce qui est destiné à l'homme pour que l'homme réussisse le projet divin, eux s'emparent de ça pour le contraire et amener le monde et ramener le monde à une situation de tohu, de chaos. Eh bien, c'est exactement le nachash. C'est le sipour du nachash. À chaque fois que dans le monde, les méchants s'emparent de quelque chose de bien, vous comprenez? On peut penser que l'énergie atomique, ça aide à développer le monde, à fournir de l'électricité, à développer les déserts, etc. Et il y en a qui veulent s'en emparer pour détruire le monde. Mais catastrophe. Nachon, ben c'est l'histoire du Nachash. C'est rien d'autre. C'est l'histoire du Nachash. Le Nachash, il se frotte les mains quand il entend qu'il y a une klala qui s'abat sur l'homme, al-Adam, ve'al-Adama. Lui, il se frotte les mains. Et il n'a pas de problème, parce qu'il va manger la poussière de la terre. Donc à son niveau, pas de problème. C'est pas de problème. Si je dis, mais tu es en train de ramener le monde au chaos. Réponse, mais moi dans le chaos, je m'entends très bien. Je me débrouille très bien. Puisque j'appartiens au monde du chaos, donc je n'ai aucun problème avec un état chaotique. Qui est-ce qui souffre d'un état chaotique? Ceux qui appartiennent au monde du tikkun. Mais celui qui appartient au monde du chaos, il n'a aucun problème avec un état chaotique. Alors regardez un peu dans quel paradoxe on se trouve. Les gens qui voudraient un monde mesoudar, ils essayent de convaincre quelqu'un qui fait partie du chaos de renoncer à l'état chaotique. Et l'autre, il rigole, parce que lui dit au contraire, plus l'état est chaotique, plus ça m'arrange. Moi, le serpent, je n'ai rien besoin d'autre que de manger la poussière de la terre. Donc ça ne me dérange pas. Que ça soit un désert, j'ai de quoi manger. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Il change de peau tous les ans. Et il change de peau. D'identité. Eh bien oui, bien sûr. Ouais. Le nachash change de peau. On est dans le principe de Mida qui est Mida, la ruse, la ruse. Pardon? La ruse. Le principe de Mida qui est Mida, ouais. La ruse. Oui, c'est Mida Keneged Mida. C'est ça. Et c'est vrai que c'est Mida Keneged Mida. Alors, c'est Mida Keneged Mida et c'est un tikkun. C'est plus que Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, ça veut dire tu seras puni que de la même façon que ce que toi tu as fait. Mais en réalité, c'est un tikkun. J'explique pourquoi. Parce que rien n'est inutile dans le monde. Rien est inutile dans le monde. Ok? Si quelque chose dans le monde apparaît, il faut qu'il apparaisse pour quelque chose de positif. De positif. Si la ruse existe, elle doit avoir une raison d'être. Alors, la ruse existe. Elle a une raison d'être. Ça doit servir à quelque chose. Par exemple, des fois,
on a besoin de se servir de la ruse pour une bonne chose. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Il est dans une difficulté financière. Alors, tu lui dis, תمام, שלומך? בסדר. אולי אתה צריך הלוואה. הלוואה, tu as peut-être besoin d'un prêt. Un prêt, je suis pas sûr que je puisse le rendre. Non, je te le prête. Quand tu pourras le rendre, tu le rendras. Celui qui fait le prêt, il n'a pas d'intention de le faire le prêter, il a intention de lui donner. Seulement, il sait que si l'autre, il lui propose un prêt, de lui donner de l'argent, il va se sentir vexé. Alors, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit, je te donne un prêt. Maintenant, quand tu me le rendras, quand tu pourras, ben on la main bas. Il y a une très belle histoire avec le Rav Kook. Une fois, le Rav Kook est allé avec son fils. C'était le Rav Tsiouda, il était très jeune, il avait 13 ans, chez le médecin. Il avait un médecin chez qui il allait toujours, à qui il faisait confiance. Il est allé, et le médecin a examiné le Rav, il lui a donné les médicaments qu'il fallait, etc. À la fin, le Rav demande au médecin combien je te dois. Et le médecin lui dit non, rapide. Alors le gosse, à cette époque, c'est le fils du Rav Kook, il dit au médecin, tu n'as pas le droit. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que dans la Gemara, il est marqué qu'un médecin gratuit, il vaut gratuit. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. Seulement, le médecin, il était aussi picard. Alors le médecin, il lui dit, je t'ai dit que c'était gratuit. Je t'ai pas dit que c'était gratuit. Et regarde, alors il lui sort de dessous, dans un tiroir, il avait un calepin. Il dit, regarde, à chaque fois que ton père vient, je marque la visite. Et je marque mon dû. Maintenant, mon dû. Maintenant, je suis obligé d'être payé maintenant. Je ne suis pas obligé d'être payé maintenant. Je serai payé quand moi je le réclamerai. Viendra un temps où je réclamerai mon dû. Mais moi, dans ce Olam Hazé, je n'ai pas besoin de tout ça. Viendra un temps où je réclamerai mon dû. Maintenant, ce n'est pas gratuit. Mais d'un autre côté, je serai payé quand je voudrais. Alors il lui a dit, tu m'as vaincu. J'ai rien à dire. Kol echad mutar lo. C'est mutar la sotacheshbon azé. Il faut se servir de la ruse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Nachash, il a pris cet instrument qui s'appelle la ruse pour faire échouer l'homme. Il fallait qu'un jour, dans l'histoire, quelqu'un prenne la ruse pour faire réussir l'homme. Et ça, c'est le secret de Rivka. Qu'est-ce que Rivka fait? Elle dit à son fils, Yaakov, rentre recevoir la bracha à la place de ton frère. Ma mère, c'est de la ruse. Je ne peux pas faire des choses pareilles. Je ne suis pas dans le Shabbat, je ne suis pas dans le Mossad. Rentre à la place de ton frère. Et comment je vais rentrer? Il va s'apercevoir. Non, je vais te donner ses vêtements. Les vêtements de Adam Arishon. C'était les vêtements de Adam Arishon que ça avait. C'était les vêtements de Adam Arishon qui avaient été pris par Caïn, qui étaient passés dans l'ordre chronologique de Adam Arishon, Caïn, Nimrod, et c'est arrivé à Esav, parce qu'il était à Ben Agadol, Magialo. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a hérité? Il a hérité de la force. Le Beged, c'est ce qui donne la possibilité à l'homme d'apparaître dans ce monde-ci. C'est la façon dont il apparaît dans ce monde-ci. Alors, il a pris cette force-là, et qu'est-ce qu'il fait avec? Qu'est-ce qu'il fait avec? Les pires des choses. C'est ce qui est marqué. Ish Sadeh, Ish Yodea Tsaïd. C'est quoi Tsaïd? Mais c'était un chasseur, pas seulement de gibier. Il chassait les hommes, il chassait tout ce qu'il voyait. Il leur racontait des histoires, il les faisait tomber dans son piège.
il faisait les pires choses. C'était un chasseur, c'était un brigand de grand chemin. Et quand il voulait attraper quelque chose, ou quelqu'un, ou une bête, rien ne lui résistait. Pourquoi? Parce qu'il avait ces vêtements-là, qui lui donnaient la capacité de courir comme un cerf. Rien ne lui résistait. Alors Rivka a compris, il a dit, mais ces vêtements, ils ne sont pas chez la bonne personne. Il est en train de se servir d'un instrument extraordinaire, la force qui était chez Adam Arishon, pour faire les pires des choses. Il faut se servir de la ruse pour ramener ça là où il faut. Vous avez compris? Alors qu'on ne nous raconte pas d'histoire en nous disant vous vous servez de ruse. Dès qu'on doit se servir de ruse, c'est le tikkun qu'on fait. En se servant de ruse, c'est le tikkun qu'on fait. On fait le tikkun de ce que les autres font en se servant de ruse pour faire le pire des mal. Tout à l'heure, vous avez dit la ruse militaire, c'est la stratégie. Pardon? Vous avez parlé de la ruse militaire, ça s'appelle pas la stratégie. Mais dis-donc, quand c'est la bonne ruse, ça s'appelle la stratégie. En face de l'échaïm, il faut avoir un langage rusé, timide. Bien sûr, Ah bon? bien sûr. Sinon, ils ne comprennent pas. Mais non, ils ne comprennent pas. Si vous leur parlez directement, ils ne comprennent pas. Ils pensent que vous êtes... Ils pensent quand il y a un Ishtam qui part avec un rachat, ils pensent qu'il est tipèche. C'est un tipèche. C'est un tipèche. Il rigole. Il dit, on va la voir. On va la voir. C'est l'oroïm, c'est un tipèche. Vu dans cette perspective, la première phrase, Ve'iten lecha a Elohim, mital ha-shamayim, que Dieu te donne la rosée des cieux, donne la réplique à la malédiction adressée à Adam. C'est avec douleur que tu tireras ta nourriture du sol. La suite, ou mishmané haaretz, les sucs de la terre, vient supplanter la phrase maudite soit la terre à cause de toi. C'est-à-dire cette bracha, c'est extraordinaire. Cette bracha est l'antidote de la klala qui a été donnée à Adam Arishon. Yaakov est le tikkun de Adam Arishon. Alors il reçoit la bracha qui fait le tikkun de la klala. Enfin, la bénédiction Ya'avducha Amim, que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi, abolit la sentence, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Cependant, ces bénédictions n'étaient pas prodiguées inconditionnellement. Le nom divin Elohim, invoqué au début de la première phrase, il y a ici quelque chose qui est surprenant, c'est que le mot Elohim, c'est Midatadin, et on donne une bracha et un shefa par l'intermédiaire de Elohim. Et c'est ça qui est intéressant. Désigne Dieu en tant que juge suprême, Midatadin, et fait ressortir que l'attribution ou la non-attribution des bénédictions sont soumises aux critères de la justice, basés sur le mérite personnel. Si elle t'est due, il te la donnera. Et sinon, il ne te la donnera pas, dit Rashi. C'est-à-dire que le Ham Israël, il est capable de mériter la bracha. Vous comprenez? Il est capable. Si Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, c'est ce que Rashi dit. Si Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Yitan lecha Elokim, ça veut dire que Yitzhak sait pertinemment que Yaakov et ses descendants seront capables, alpi midat adin, selon la justice totale et vraie, de mériter ce que Akadosh Baruch Hu veut donner dans son monde. C'est pas par faveur, c'est pas par miséricorde, c'est pas l'ifni mishurat adin, c'est alpi shurat adin que le Ham Israël, qui est capable de faire le tikkun, est capable donc aussi de recevoir la bracha qui accompagne ce tikkun. C'est pour ça qu'il Abraham. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que cette bénédiction, théoriquement, elle aurait dû revenir à Esav. Vous n'avez pas compris l'histoire de la ruse? S'il n'y avait pas
supposons que les choses se passent normalement. Ouais. Yitzhak aurait dû donner cette bénédiction à Esav. Non, Non. non. Comment non? Si c'était présenté en tant que Esav, Ah oui. à son père. Alors, c'est pas dérangeant un petit peu que Esav reçoive une telle bénédiction? Alors voilà, ce que vous dites là, c'est très important. Votre remarque est très importante. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu dans l'histoire un écart moral. En réalité, Esav aurait dû recevoir la bracha. Yaakov se sert, Rivka se sert de ruse pour que Yaakov, son fils, reçoive la bracha. Donc finalement, d'après la présentation des choses de cette façon, on continue les problèmes de la ruse. C'est-à-dire que la ruse a été mise à profit à Malécian au début de la création, et voilà que Rivka continue. Maintenant, je vais vous dire, quel est pourquoi il faut comprendre que ces choses ne sont pas comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ça me fait penser à quoi? Qu'aujourd'hui, on dit de nous que nous avons usurpé le pays d'un peuple à qui ça revenait. On est des ganavim. On est des voleurs. On a usurpé. Il y avait un peuple, le pauvre. Il attendait depuis des milliers d'années, les Palestiniens, des milliers d'années, d'être installé sur son pays, de profiter de quelques figues et quelques raisins. C'était à eux les figues, les raisins du pays. Ils attendaient patiemment, ils n'ont jamais... Ils étaient tous sur les bancs, ils attendaient les bancs d'école, gentiment de recevoir les figues et les raisins de ce pays. Et puis voilà que tout d'un coup est arrivé un envahisseur insupportable, armé jusqu'aux dents, horrible et terrible, qui sont venus et qui leur ont pris le pays sous les yeux et sous les dents. C'est d'accord, c'est cette histoire? Oui. C'est l'histoire qu'on raconte dans le monde entier aujourd'hui. Ya Habibi. Dans le monde entier, c'est ce qu'on raconte. C'est le narratif. C'est-à-dire que d'un seul coup, la brebis est devenue le loup. Et le loup est devenu la brebis. Ça s'appelle la ruse. Voilà le sipour. Quand Yitzhak a voulu donner sa bracha, il a voulu donner sa bracha à celui qui l'a mérité. Ah, on n'a pas pensé à ça. Il a voulu donner la bracha à celui qui l'a mérité. La meilleure preuve, c'est qu'il dit Veiten lecha Elokim al pi midat hadin, c'est-à-dire selon celui, cette bracha revient à celui qui est méritant, al pi midat hadin. Maintenant, Yitzhak, d'après l'ordre des choses, dit, en général, le Bechor, c'est le plus responsable. C'est la nature des choses. Donc, que le Bechor rentre. Et regardez la seule question qu'il pose. Quelle est la question qu'il pose à Yaakov qui rentre à la place de Esav? C'est toi le Bechor? C'est toi le Bechor? Quelle est la question qu'il lui pose? Quelle est la question que Yitzhak pose? Parce que à son niveau, qui est méritant? Celui qui est responsable. Vayomer Yitzhak el Yaakov, Geshana va'amushcha beni, ata ze beni Esav, imlo. Pourquoi il lui dit Ata ze béni Esav? Ata ze Esav ou Ata ze béni? Béni Esav, celui qui est le Bechor. Tu es le responsable. Vayigash Yaakov el Yitzhak aviv vayemushehu, vayomer hakol kol Yaakov vayadayim Esav velo ikiro. Vayomer Ata ze béni Esav, vayomer ani. Zot omeret, au niveau du Bechor, toute l'histoire là se passe par ça. C'est que en réalité Yaakov avait jeté la Bechora. Ça veut dire quoi? Il a accepté d'endosser la responsabilité du Bechor. Alors maintenant, quand Esav arrive, tout d'un coup il devient le misken. Il veut recevoir la bracha Bechor et bracha et barech, c'est les mêmes lettres.
Sans les contraintes. Bechor, Barer, c'est les mêmes lettres. Barer, Bechor, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que il veut recevoir la bracha sans la responsabilité du Bechor. Et Rivka dit mais c'est une catastrophe. On veut retomber dans l'histoire du Nachash. Le Nachash, il veut avoir les bienfaits de l'homme sans être un homme. Il veut rester Nachash. Mais il veut recevoir les bienfaits de l'homme. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet l'histoire en place. C'est exactement ce qui nous arrive. On est arrivé ici, sorti directement des fours crématoires qu'avait mis en place l'Europe, civilisée, éclairée, démocratique, libre, égalité, fraternité. Tous les mots existent. Et directement on débarque d'ici. Et tout d'un coup maintenant, j'ai lu hier que un quart, tenez-vous bien, un quart des Allemands, Oui. un quart, non, pas sont antisémites. Il n'y a pas un quart des Allemands qui sont antisémites, beaucoup plus. Beaucoup plus. Non, il y a un quart des Allemands, ils ont fait une enquête, un quart des Allemands ont dit que les Israéliens d'aujourd'hui sont des nazis. Un quart des... C'est bien, hein, les Allemands. Un quart des Allemands ont déclaré que les Israéliens aujourd'hui sont des nazis. Un quart des Allemands. Ils ont appris la leçon. Vous avez compris ce que c'est que le Nachash? 70 ans après que ce pays ait mis au point au point dans le monde le système d'extermination le plus élaboré qui existe, ils prennent la victime et un quart des Allemands ont déclaré, maintenant je sais pas, vous savez, quand il y a un quart qui déclare, il y a un quart qui déclare pas. Il y a un quart qui a déclaré que nous sommes des nazis. Mais vous vous rendez compte un peu où on est arrivé? Statistique officielle. Raïta, c'est Daniel? Ken. Ah, Raïta, c'est? Mais oui, Trigan, Ah, ils ont parlé de ça à la radio. Un quart des Allemands. Les fours crématoires, il y a la fumée qui monte encore. C'est sur les journaux. La fumée, elle continue encore, elle monte encore. Elle n'est pas encore éteinte, la fumée des fours crématoires. C'est pas étonnant chez le bon. Ah, c'est vrai qu'il y a chez la Boker. Il déclare que nous sommes des nazis. Nous. Alors, c'est un Nachash ou un mythe? Vous avez compris ce que c'est que le Nachash? C'est ça le Nachash. C'est le Nachash ou un mythe? Écoutez, il y a- Bédiouk, c'est un mythe. Bevada que c'est ça le Nachash. Le Nachash, c'est un mythe. Maintenant, le Nachash, c'est la gematria de Mashiach. Le Nachash, c'est gematria Mashiach. Parce que c'est le tikkun que le Mashiach doit faire. Il doit prendre les forces du Nachash et il doit faire repasser les forces du Nachash au bon endroit. C'est ce que Rivka après elle a fait. Elle a pris les vêtements de Esav. Il lui dit, Ya Habibi, Maspik, chez Yaakov, c'est le tikkun. Écoutez, on a volé la porte du camp de Dachau. Elle a été volée. Moi, mon imagination peut-être un peu féconde me dit, bon, maintenant, la porte est ouverte. On va vous remettre dedans. Ça corrobore un petit peu ce que vous venez de dire. Tout ce que vous pouvez dire et imaginer, Enfin, etc. c'est une imagination, mais oui, mais voilà, c'est... il n'y a pas de hasard. זה המצב רבותיי, זה המצב היום. Mais la זה mida, המצב היום. la mida de Yaakov, c'est le Hémet. Hein? Et la mida de Yaakov, c'est le Hémet. C'est quoi la mida de Hémet? La mida de Hémet, c'est de faire réapparaître la vérité. C'est ça notre combat, c'est faire réapparaître la vérité. Dans les Yaakov. Quand on me dit que les Allemands ont changé, ils n'ont pas changé du tout. Yitzhak, il connaît la nature de Esav. Comme Rivka, comme sa mère. Yitzhak repère chez Esav, C'est étonnant. Yitzhak repère chez Esav des Un potentiel. des qualités qui lui permettent d'être le Bechor. Qui lui permet d'être Bechor. Bien utilisé. Mais ça, seulement Rivka voit que Esav met à profit ses qualités Dans le mal. dans le mal. Maskana, Nachash. Alors on dit pourquoi elle le voit? Parce qu'elle avait dans sa famille des Réchaïm.
comme Lavan. Alors que le malheureux Yitzhak, il était pur aussi, puisqu'il n'avait comme repère que Abraham et Sarah. Parce Et qu'une que mère, Rivka parce qu'une connaissait mère, le mal. parce qu'une mère voit ce qu'un père ne voit pas. Et Allah, c'est pas bon. Ça. Une mère voit ce qu'un père ne voit pas. Shabbat shalom.